Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du logement social. Le contexte est celui de la hausse des taux, l'argent coûte plus cher, l'accès à la propriété est plus difficile. Pareillement, pour le marché des locations, plus inaccessible avec un marché restreint et de plus en plus de demandeurs. Résultat, le nombre de demandeurs en logement social explose. On a plus de 9 demandes pour un logement sur la métropole de Lyon et 14 pour un sur Lyon Intramuros. Donc pour en parler, nous recevons Jean-Noël Frexinos, qui est le directeur général de Grand Lyon Habitat. Bonjour Jean-Noël Frexinos. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'en premier, vous pouvez peut-être nous présenter Grand Lyon Habitat en quelques mots ? Alors, Grand Lyon Habitat, c'est un office public de l'habitat qui est rattaché à la métropole, un des 3 offices publics. Grand Lyon Habitat gère 27 000 logements sur une quarantaine de communes de la métropole, mais très essentiellement 20 000 logements sur la ville de Lyon Intramuros, puisque historiquement c'est le bailleur de la ville de Lyon. Voilà. Et donc après cette présentation, on peut maintenant rentrer plus sur la conjoncture. Vous sortez du congrès HLM, qui est un peu le grand rassemblement des organismes sociaux, des bailleurs sociaux. Comment se porte votre secteur aujourd'hui ? Alors effectivement, le congrès HLM s'est tenu à Nantes il y a une dizaine de jours. C'est peu dire qu'on était dans un contexte d'une grande morosité et d'une très forte incertitude pour tous les acteurs du monde de l'habitat, de la construction et en particulier les acteurs du monde du logement social. On sait qu'on est dans une période de crise de la production immobilière de manière globale, donc une crise de l'offre de logements à destination des habitants en France et dans la métropole également. Vient s'y rajouter pour les bailleurs sociaux un contexte de très forte incertitude économique, puisque nous sommes à la conjonction d'une augmentation de tous les coûts, de l'inflation qui pèse sur tous nos coûts de production, notamment les coûts de construction, de réhabilitation, et puis aussi l'élévation du taux du livret A qui a un impact extrêmement fort sur notre modèle économique. Alors justement, il faut le rappeler peut-être, le livret A, c'est le taux du livret A et le taux avec lequel les bailleurs empruntent pour aller vite, voilà, pour essayer de vulgariser un petit peu. C'est un sujet sensible car les gens attendent généralement que ce taux soit calqué sur l'inflation, puisque tous les Français ont le droit à un livret A. Vous venez de le dire, la situation est de plus en plus dure. Il y a eu aussi ces dernières années une baisse des APL. Il y a eu aussi une baisse du loyer de solidarité, donc des ressources à perte pour vous. Est-ce que ça va être tenable sur le long terme ? Comment est-ce que vous le ressentez à Grand Lyon Habitat ? Alors, la particularité du monde des bailleurs sociaux, c'est qu'on a une économie de très longue durée. Quand un bailleur social investit, construit un bâtiment, il investit pour 40 ou 50 ans, ce qui fait que on est habitué, le modèle est habitué à subir des variations. La particularité du moment, je dirais qu'elle est triple. C'est la question de l'inflation sur tous nos coûts de production, voilà, tous, y compris les coûts des services qu'on offre, dont on a besoin pour alimenter l'offre de services aux habitants du parc social. Le deuxième élément, c'est l'augmentation du livret A. Effectivement, individuellement, on est tous en attente d'une adéquation du taux du livret A avec l'inflation. Mais pour le monde des bailleurs sociaux, c'est un élément extrêmement structurant de notre économie, puisque nous empruntons à taux variable et que les effets, on est passé d'un taux de 0,5% de rémunération du livret A à 3%, tout ça en moins de 2 ans. Et pour vous donner un exemple pour Grand Lyon Habitat, pour le contextualiser, Grand Lyon Habitat, c'est 800 millions d'euros de dettes, dont 700 millions qui sont assis sur le taux du livret A. Et l'impact en 2 ans pour Grand Lyon Habitat, c'est 15 millions d'euros d'intérêts à verser en plus entre 2022 et 2024. Donc l'impact est colossal. Et aujourd'hui, l'évolution des loyers ne nous permet pas de compenser toutes ces hausses. Voilà, donc ça, c'est un effet extrêmement structurant pour notre économie, ce qui fait qu'on est globalement fragilisé par cela. Et puis, vous avez raison de rajouter une décision qui date de 2018 maintenant, mais qui continue à porter ses effets aujourd'hui, c'est l'instauration par l'État à l'époque d'une baisse des APL qui était compensée pour les bailleurs sociaux et pour les seuls bailleurs sociaux par une baisse des loyers. Et donc, cette baisse des loyers, c'est 7% des loyers au total perçu. Et pour Grand Lyon Habitat, entre la période 2018 et 2023, c'est 25 millions de recettes en moins. Donc, tout ça vient fortement éroder nos marges de manœuvre et notre capacité à répondre, y compris
aux attentes qui sont devant nous. Et justement, dans ce contexte, alors, dans la métropole de Lyon, l'exécutif a lancé un plan d'urgence, avec comme principal outil pour relancer la production de logements les bailleurs sociaux, voilà, en 2 mots, une politique qui permet aux bailleurs d'aller acquérir des logements sur la part de marché libre des opérations de construction plantées. Est-ce que, voilà, en plus en vous demandant sur vos fonds propres, c'est un nouveau défi. Est-ce que les bailleurs peuvent être à contretemps comme ça de la conjoncture économique pendant longtemps ? Alors, les bailleurs ont l'habitude d'être à contretemps, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que le monde HLM a toujours été contracyclique. Quand il y avait des creux d'activité économique, notamment dans le secteur de l'immobilier, la capacité des bailleurs des bailleurs sociaux à investir dans la construction, la réhabilitation, vient soutenir l'ensemble de l'activité du monde de la construction et de l'habitat. Et donc, on est exactement dans la même position aujourd'hui. Il y a une crise du marché de l'immobilier qui est liée à l'augmentation des taux d'emprunt, il y a une restriction de l'accès à l'emprunt pour les acquéreurs. Et donc, il y a des promoteurs qui, sur des opérations qui s'apprêtaient à démarrer, n'arrivent plus à commercialiser ou ne commercialisent plus suffisamment pour pouvoir lancer les travaux. Donc la métropole, les pouvoirs publics de manière générale et la métropole en particulier demandent aux investisseurs institutionnels, que sont notamment les bailleurs sociaux, de venir se porter acquéreur de cette part de logement libre, d'une part de logement libre qui permet d'engager les travaux de construction des bâtiments. Et ce faisant, ça permet aussi de sauver la part de logement social qui était déjà prévu dans ces opérations de construction. Et donc la métropole estime que, en faisant un effet levier sur 600 à 900 logements, la fourchette est encore un peu large, 600 logements sociaux. Acheter en part de logement social en PLS, c'est-à-dire s'adressant au public classe moyenne, c'est plutôt du logement social pour des personnes qui ont des revenus plutôt supérieurs relativement au reste des... mais qui ont toujours des difficultés à se loger sur la métropole. Donc en se portant acquéreur de 600 à 900 logements, on a un effet levier sur 2 à 3 000 logements qui vont pouvoir sortir de terre, sans quoi, et dans ces 2 à 3 000 logements, il y a y compris la part de locatif social qui était acquise par les bailleurs. C'est autant de logements qu'on sauve finalement à la fin. Exactement. Et les habitants s'y retrouvent puisqu'on a besoin de créer du logement. Voilà. Et s'agissant de l'effort qui nous est demandé, effectivement, ça nous amène à acheter, à consacrer des fonds propres à ces acquisitions de cette part de logement libre convertie en logement social. Mais quelque part, c'est aussi des moyens qu'on n'a pas mobilisés pour la production classique. Donc en fait, on recycle une partie de nos fonds propres pour aller sur ce plan d'urgence qui permet encore une fois de sauver la part classique de logement social. Je vous remercie Jean-Noël Frexinos, c'est déjà largement la fin des 6 minutes chrono, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission, plus de détails sur lyoncapital.fr, à très bientôt.